Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un mini smartphone, le Cubo Pocket 3. Donc le dernier petit modèle de chez Cubo, en sachant que je vais aussi recevoir le Cubo, le Rocket Phone là, je sais plus, j'ai oublié. Mini 2 Pro, Mini 3 Pro, un truc comme ça. Voilà, je vais recevoir aussi leur nouveau modèle Rugged Phone de chez Cubo. On va commencer par le test le test caractéristique et design. Je m'embrouille un peu là aujourd'hui. Donc c'est un téléphone qui est actuellement à 152 €. Il varie entre 130 et 150. C'est un format plutôt spécial. On aime ou on n'aime pas. On va voir un peu. Moi je vous donne mon avis personnel. On va voir ça de suite. Allez, on va commencer directement par les caractéristiques et le design. Donc, niveau des dimensions, on a du 55 de large sur 133,2 de haut sur 12,3 mm d'épaisseur pour un poids de 135 grammes. Donc, petit format, écran tout en longueur, un écran de type IPS en 4,5 pouces, définition 1170 x 480, donc pas de Full HD là-dessus. Et vous avez vu, écran tout en longueur, c'est même plus du 16 neuvième, c'est encore un peu plus large. Il existe en 3 couleurs, en noir, en vert ou en bleu. Il y a une protection d'écran dessus avec un film, la protection d'écran supplémentaire qui n'est pas précisée, 62,82% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Bon, son design fait, c'est un téléphone avec un design vachement différent, on va dire. Bon, les bordures, on va pas trop les commenter puisque du coup, le design fait que les bordures ne sont pas des plus fines. On a un seul appareil photo devant, un 5 mégapixels avec une reconnaissance faciale que je vais vous montrer de suite. Alors là, j'ai mis mes lunettes, voilà, et il marche plutôt très bien, j'ai envie de dire. Il y a une petite lettre de notification, ça va ravir pas mal de personnes, qui se trouve dans ce petit coin-là, c'est plutôt bien, pratique. En dessous, on a quoi? On a le type C, sur le côté gauche, on a le bouton volume plus moins, au-dessus, on n'a rien. Côté droit, on a bouton power ainsi que double nano SIM. Alors, il n'y a pas d'emplacement pour mettre une carte SD. Alors, je vais quand même vous le montrer directement. Le temps de récupérer le petit trombone. Dedans, il doit avoir ma puce encore. Et oui, ma puce pour le test. Hop, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Vous avez vu? Hop. Donc là, c'est vraiment une SIM, deux SIM et pas possibilité de mettre une carte SD supplémentaire. C'est assez rare hein, pour être souligné pour un modèle chinois. Mais on va dire que bon, ben, comme ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Hop là, on continue. On a l'arrière du téléphone avec cette imitation, je vais nettoyer un peu pour pas qu'on voit les traces de doigts. Imitation cuir ici, type peau de crocodile, bon c'est du plastique, hein, mais moi je trouve qu'il est plutôt joli. Voilà, je trouve que le design, il est plutôt joli. Un seul appareil photo, un 20 mégapixels, pas de provenance, et le flash LED. Le tout est animé par un Helio G85 pour la partie graphique avec un Mali G52, une seule version, 464, batterie 3000 mAh, Bluetooth 5.0, il tourne sur Android 12 et pour les bandes, il a bien la 4G en B20, j'allais dire en fait il a bien la B20 en 4G, j'ai inversé, par contre il manque la B28, ce n'est pas très grave, il n'est pas, cette bande là est utilisée vraiment que pour free, hein. Décidément aujourd'hui c'est un peu compliqué. Allez, on passe à l'écran, un écran qui est tout en longueur, un écran 4,5 pouces. J'ai poussé la luminosité au max. On peut voir que les applications ne sont pas adaptées. Et là, voilà, l'image, elle est restée en 16 neuvième. Donc voilà, le niveau luminosité, ça ne va pas casser des briques, hein, ce sera suffisant. Et après, l'utilisation, vous doutez bien que... Alors, comment te mettre... on va mettre G-Lapse. On va te montrer tout simplement, tac, ici... Ah oui, il n'y a plus de connexion, c'est tant mieux. Hop, quand je vais mettre le clavier, tu vois bien que le clavier... Donc j'ai utilisé surtout la reconnaissance vocale pour parler, plus que écrire, parce que écrire, voilà mon pouce, voilà la lettre. Donc tu peux y arriver, c'est sûr, mais ça va te prendre un peu plus de temps que d'habitude. Du coup, la reconnaissance vocale de chez Google qui marche très bien, et vraiment, la bienvenue dans cette histoire-là. Voilà, sinon l'écran, rien à dire là-dessus. Il est correct, les couleurs sont plutôt belles et la luminosité, bon là il est à fond, comme je dis, ça va pas casser des briques en plein soleil, tu vas rencontrer des petits problèmes, ça c'est un peu le problème des écrans IPS, pas de gamme. Partie logicielle, donc on est sur une ROM
on va dire stock. Voilà, ROM stock, tout simplement. Ça, c'est plutôt bien. L'optimisation est plutôt excellente. Hein. Là-dessus, vous allez voir qu'il n'y a pas du tout de ralentissement. C'est même super fluide. Regarde, hop. Franchement, une fluidité, les développeurs ont bien fait leur travail. C'est fluide, ça tourne bien. Il n'y a rien à dire de plus. Voilà, je pense qu'on va directement passer aux captures d'écran. Ça sera plus parlant. Allez, capture d'écran, on commence par le Antutu. Hop, le temps que je bloque la luminosité. 182 776. Le test de chauffe qui n'a pas été... Alors, je l'ai fait juste après le Antutu. C'est fait un peu exprès pour voir un peu si le téléphone chauffe ou pas. Ben là, on est passé au-dessus des 45 degrés. Du coup, le téléphone s'est mis en protection. Du coup, voilà, pas de test de chauffe. 5 touches pour l'écran. Ah, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. 6552 pour le PC Mark. Les Geekbench, le premier Geekbench, le deuxième Geekbench. Il est bien, bon, il est certifié L3, donc du coup, ben, pour Netflix, vous n'aurez pas la HD. Alors, sur un petit écran comme ça, voilà, c'est vous qui voyez. Le NFC, Android Auto, des options de couleurs, naturelles, rehaussées ou mode saturé. Moi, je l'ai mis en rehaussé pour avoir des couleurs qui ne sont pas certes naturelles, mais qui sont, j'adore, ça pète aux yeux. Un mode SOS urgence, en cas où vous êtes en difficulté. Navigation système, geste ou bouton. Capture d'écran, 3 doigts. On arrive au jeu, donc voilà, en performance élevée, qualité du graphisme moyen, donc tu pourras te taper des sessions de Call of Duty. Maintenant, bon, là-dessus, ça va pas être très pratique, on va dire. Bon, après, tu feras ce que tu voudras, hein, c'est toi qui choisis. Et on arrive à l'autonomie, sur une journée type de 12h21, avec 2h27 et 49 secondes d'écran allumé. Alors je me suis encore... voilà. J'ai appelé avec, oui, donc le son est pas mal en communication, là-dessus il n'y a pas de souci. Il me restait 34% et j'utilise 66%. Bah oui, c'est une batterie de 3000. Faut pas en demander trop, tu devras la recharger tous les soirs. Allez, on va s'intéresser à la partie photo. Donc, hop, installe l'objectif photo, donc on a noir et blanc, vidéo qui va te permettre de filmer en 1080p et 30 fps, un mode image, un mode beauté qui va te lisser les visages comme une poupée Barbie, et en plus tu as mode nuit, mode pro et scan. Voilà, donc c'est très simple, il n'y a pas énormément d'options, il n'y a qu'un seul mode, il y a un zoom qui est un zoom numérique, voilà. Donc maintenant, je vous mets comme d'habitude toutes les photos dans un dossier Google Drive, histoire de les voir en taille réelle. On va revenir pour faire un bilan avec ma tête, et oui, on va voir ça de suite.
du coup on se retrouve en vidéo avec cet appareil photo frontal. Enfin, c'est pas pratique, j'aurais dû peut-être le mettre comme ça. Donc on se retrouve en vidéo avec cet appareil photo frontal et c'est pas ouf, hein, c'est pas ouf, ça sera du dépannage. J'ai essayé de faire quelques photos plutôt intéressantes, mais sinon, ben, vous avez vu que bon, vu le positionnement tarifaire, le design est plutôt joli, hein, on va dire, de l'appareil, mais sinon, ben, niveau photo, ça sera vraiment du dépannage. Voilà, ce sera pas un truc de dingue. Je m'attendais pas à mieux de toute façon. Voilà. Allez, on finit ce test par le son en communication. On va maintenant écouter le son du haut-parleur. Le son de communication est plutôt bon. On va écouter le haut-parleur. Vous avez pu voir qu'il n'y a pas de grille haut-parleur dessus. Parce qu'en fait, la grille haut-parleur, elle est en haut. C'est le haut-parleur de tête qui fait office de haut-parleur principal. Alors, à pleine puissance, ça ne grésille pas. C'est plutôt correct. Ce ne sera pas extraordinairement fort, mais c'est plutôt correct. Et ça ne grésille pas. Voilà, donc c'était le test de ce Cubo Pocket 3. Bon, alors, un design, bon, je trouve, j'aime bien, j'adhère, ça change de l'ordinaire, on est quand même complètement décalé, ça ressemble beaucoup aux téléphones de chez Vertu, qui font ces téléphones qui sont assez chers et classieux. Donc un design plutôt sympa, on va dire, un écran tout en longueur qui change. Optimisation, franchement ça tourne nickel. La photo, bon vous l'avez vu, c'est pas extraordinaire la photo, ce sera pas pour prendre des photos, mais voilà, il va peut-être plaire à certaines personnes. Ben, vous aurez un lien d'achat pour l'acheter dans la description. Sur ce, je vous laisse, bonne journée à tous et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.